Salut à tous, c'est Valcanox. Aujourd'hui, on va parler du match qui s'est déroulé le mardi 12 juin 2018 qui opposait la France 98 à la FIFA de cette même année. Comme je viens de le dire, le match se déroulait le mardi 12 juin 2018 au stade de Nanterre. Il était diffusé sur la chaîne TF1 à 21h. Et donc ce match était un match de gala. Donc un match de gala, c'est un match où tous les fonds collectés, que ce soit les entrées des supporters et tous les goodies vendus par exemple, et bien tout ça sera reversé à une association. Donc ils ne l'ont pas dit pendant le match, ils ont pas dit l'association. D'ailleurs c'est un peu dommage, mais du coup c'est quand même un match de gala. Donc alors c'était un match pour fêter les 20 ans de la victoire de la France 98 lors de la Coupe du Monde 98. Donc alors ça fait pas totalement 20 ans, ça fait 19 ans et 11 mois. Mais voilà, on va dire que ça fait 20 ans et donc c'était un match pour fêter ces 20 ans. Et du coup on a pu retrouver tous les joueurs emblématiques, enfin presque, de cette Coupe du Monde 1998. Avant de résumer le match en lui-même, on va parler des deux compositions d'équipe. Alors dans la première vidéo sur ce match, j'avais parlé des joueurs qui seraient possiblement dans l'équipe de la France 98. Mais cette fois, j'ai les deux compositions qu'il y avait bel et bien sur le terrain. Et je vais vous les dire tout de suite. Donc pour la France 98, nous avions en gardien Barthez, en défense Thuram, Blanc, Desailly et Lizarazu. En milieu de terrain, Karambeu, Petit, Djorkaeff, Zidane. Et enfin en attaque, Henry et Divarge. Donc c'était un 4-4-2. La preuve, ça a bien marché quand même comme composition. Et en remplaçant, on avait Lama, Charbonnier, Candela, Djetou, Leboeuf, Bogossian, Lamouchi, Vieira, Pires, Ba et Dugarry. Ensuite, on va passer à la composition de FIFA 98. Donc c'est une composition assez complète et assez impressionnante. Alors nous avions en gardien Toldo, en défense Saveljic, Alder, Simic et Zenoni. En milieu de terrain, Tomasi, David, Stojkovic. Donc désolé si je prononce pas très bien. Voilà, je suis pas un pro dans la prononciation. Et enfin en attaque, on avait Eto, Vieri et Stoakov. Voilà, bon, c'est un petit peu dur comme nom, hein, ils sont pas très faciles leurs noms. Mais du coup, ça c'était les compositions au début. Donc alors, à la fin du match, c'était pas du tout les mêmes, hein, parce qu'il y a eu, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu vraiment énormément de changements. Voilà, ils s'étaient pas limités à 3 par équipe, là, il y en avait eu beaucoup. Et en remplaçant, on avait James, Bilic, Issa, Ntampizas, Mendieta, Stanic, Karagounis, Morientes, Kluivert et Bolt. Donc Bolt, alors c'est bel et bien Usain Bolt. Usain Bolt, donc, qui a toujours été un grand fan de foot, et donc depuis qu'il a arrêté sa carrière d'athlète, et bah du coup il est passé au foot parce qu'il a dit qu'il avait toujours aimé le foot, et du coup bah là il a fait ce match de gala et franchement et bah il a été très bon. Donc voilà pour les deux compositions, on va se retrouver pour le résumé du match. Alors si je devais résumer ce match en une phrase, je dirais que c'était un match très complet parce que non seulement on a eu un bon quota de buts, 5 buts, c'est vraiment très bon dans un match, moi je trouve que c'est vraiment bien. Mais aussi, eh bien les joueurs ils se prenaient pas au sérieux. Voilà, ils rigolaient, ils faisaient n'importe quoi un petit peu, mais en même temps on voyait quand même que les deux équipes ne voulaient pas se laisser abattre et voulaient gagner ce match. Donc c'était vraiment, c'était génial. Donc on a eu 3 buts de la France et 2 de la FIFA. Alors franchement j'ai adoré ce match parce que le côté comique et le côté beaucoup de buts, c'était vraiment parfait en fait. C'était la bonne recette pour un bon match. Et donc du coup je vais vous montrer pour moi les plus belles actions de ce match. Donc évidemment les buts et aussi une petite action de Thierry Henry que je pense que c'était la plus comique du match. Donc on va commencer avec le résumé du match. Alors le premier but il est pour la FIFA 98 malheureusement. Alors c'est un très beau but d'ailleurs dans ce match, il y a eu que des très beaux buts franchement, que ce soit du côté de la France 98 ou de la FIFA. Il y a eu que des magnifiques buts je trouve. Et donc alors le premier but c'est donc une très belle passe en profondeur d'un joueur de FIFA 98, je ne sais plus qui c'est, donc qui va en direction de Morientes qui déboule. Alors il n'y a plus aucun défenseur, il n'y a plus personne, et donc il déboule, il fonce, il dribble Barthez sans trop de soucis, et donc là il se retrouve facilement devant le but, et il finit avec un petit tir tout en douceur qui arrive dans les cages. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais parler de l'action avant, et je vais vous mettre
la vidéo du match, donc où il y a eu le but, juste après, et donc ce seront les commentateurs qui parleront par-dessus la vidéo et ce ne sera pas moi. Donc voilà, donc je vous laisse avec le but de Morientes. Ben moi je vais me permettre d'avoir une pensée pour Didier aussi, hein. On va souhaiter à l'équipe de France une belle Coupe du Monde, et puis on passe à notre capitaine qui n'est pas là, on passe à David Trezeguet. Oh attention, attention, il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu, il y a surtout l'ouverture du score de Fernando Morientes qui va obliger la France à réagir parce que la passe était bonne, l'appel était magnifique et la conclusion de l'ancien buteur de l'AS Monaco et du Real Madrid aussi de qualité. Voilà, cette sélection FIFA 98 mène 1-0 et on avait joué l'alignement, mais voilà, dans le dos c'est parti. La belle passe de Stojkovic quand même, hein, petit caviar. Le gros crochet de Morientes. Alors la deuxième action de ce match dont je veux parler, ce n'est pas un but. D'ailleurs c'est la seule action de ce match, de cette vidéo pardon, qui ne sera pas un but. Alors en fait c'est une très belle action de Thierry Henry. Donc alors il récupère la balle le long de la ligne de touche du côté de la surface de FIFA 98. Et donc en face de lui il y a un défenseur de FIFA 98. Et du coup, pour essayer de passer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déplacer en faisant des jongles. Donc alors, il va faire 15 jongles, si je me trompe pas. Et en fait, il va se déplacer en faisant des jongles, et donc le ballon ne touchera pas le sol. Voilà, c'est un peu le but d'une jongle. Et du coup, il va essayer de passer comme ça, en longeant la ligne de touche, et après, voilà, 15 jongles. Donc c'est un peu difficile à comprendre en l'expliquant, mais je vais vous laisser la vidéo juste après. Ensuite, il réussit à passer, et malheureusement, sur la finition, il tire, sauf qu'il tire avec son pied gauche, qui n'est pas son bon pied. Et du coup, le gardien arrive à la capter assez facilement, et je vous laisse avec la vidéo. Le changement, on va dire, traditionnel. Mais bon, là, c'est un peu tôt quand même, hein. 19 minutes, oui. Le mollet qui siffle un petit peu, Titi qui régale. On va passer au deuxième but, donc cette fois-ci, ça fait plaisir, c'est un but de la France 98. Alors ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un joueur que j'adore. Et donc c'est le joueur qu'on vient de parler juste avant dans la dernière action. Sauf que cette fois-ci, il s'est vengé parce que c'est seulement quelques minutes après sa première tentative. Il déboule, voilà. Et en fait, il fait une passe à Zidane. En faisant une feinte de frappe très très belle franchement. Il fait une passe, sauf qu'il fait une très belle feinte de frappe. Ensuite Zidane lui repasse et cette fois-ci il met un but. Un très beau but. Alors comme les commentateurs disent, là c'est la lucarne du bas parce que le gardien ne peut rien faire. Elle est contre le poteau, elle est tellement bien glissée. Franchement le but était magnifique. Et du coup je vous laisse encore une fois avec la vidéo. 98 €. Au hasard comme ça, c'est un chiffre au hasard. C'est pas mal. Allez, vous avez bien entendu 20 chèques de 1998 €. L'égalisation, cette fois-ci c'est le pied droit et tout d'un coup ça va mieux. Le plat du pied, efficacité de Thierry Henry. On connaît. Pas mal, il n'y a rien à dire. Il est beau. Ça va aller mieux. Il est très très beau. Passe décisive de Zinedine Zidane. Il aime l'enrouler. Et on appelle ça la lucarne du bas. La lucarne du bas. Ouais, regardez où elle va. Voilà. Et il en a réussi. La prochaine action, c'est encore un but. Sauf que cette fois-ci, c'est le but du match. Et un des plus beaux buts de l'année 2018 pour l'instant. Parce que je pense que tout le monde s'y attend. Parce qu'il a beaucoup traîné sur les réseaux, ce but. C'est le coup franc de Zinedine Zidane. Qui était tout simplement magnifique, hein. Le coup franc qui tire, ça atterrit sur le poteau. Et ça longe la ligne jusqu'à arriver sur l'autre poteau et rentrer dans le but. Voilà, c'est un coup franc magnifique. Le gardien est battu, il peut rien faire du tout. Pourtant, il n'était pas forcément très bien placé, mais il la met magnifiquement. Et du coup, franchement, c'était magnifique. Il met encore une fois un coup franc parce que voilà, pour la petite anecdote, dans les cages de FIFA 98, c'était James. Et en 2004, à l'Euro 2004, Zidane a mis le même coup franc à James. En fait, il a mis le même et du coup 14 ans après, le même coup franc, et du coup James, il se prend le deuxième, le même, et c'est encore une fois Zidane qui lui a mis. Donc voilà, donc je vous laisse avec la vidéo de ce magnifique coup franc. Qui a fait la première période était le gardien aussi à l'Euro. Côté gardien, j'ai vu. Le coup franc, Zinedine Zidane, extraordinaire, avec la réussite.
Ce coup franc, il était téléguidé depuis le poste commentateur, messieurs, dames. Bon, allez, on va attendre les ralentis parce qu'on attend que ça maintenant. Même gardien. Euro 2-1, Angleterre. Portugal. Oh, David James qui doit repenser 14 ans après qu'il est en train de lui faire la même, exactement la même. La prochaine action, c'est un but un petit peu triste que la France aurait pu éviter sans trop de soucis. C'est Bernard Lama qui fait une grosse erreur en fait. Juste avant, il a fait 2 très beaux arrêts, donc il dégageait une forte impression. Franchement, il était très bon. Sauf que là, il essaye de faire une passe à son défenseur, sauf que l'attaquant de FIFA 98, il était juste à côté. Du coup, il récupère la balle. Il avance, il dribble un peu Bernard Lama et du coup il finit tranquillement. Voilà, c'est un but qui est, je pense que c'est le but le moins beau du match. Mais voilà, c'est une grosse erreur de Bernard Lama. Mais on va pas lui en vouloir parce que juste avant il a arrêté 2 très belles tentatives. Et on va pas lui en vouloir, voilà. Mais je vous laisse avec la vidéo et voilà. Parce qu'il avait pu rater tout ça, il avait envie de faire mieux et voilà, quand il se veut. Elle est magnifique, effectivement, la joie de Bernard, mais Bernard. Oh la relance, Mendieta. Oui, ça va faire de 2. Ça va faire de 2. L'égalisation de Gaizka Mendieta. Il a suffi qu'on dise que l'homme aux 40 sélections avec l'Espagne était un grand joueur pour qu'il soit là à l'affût de la relance un peu compliquée. Merci Bernard, merci beaucoup Bernard. Ah ouais, il a de la chance que je ne l'ai pas commenté, hein. On l'aurait tué celui-là. Mais je lui ai fait la même, tu sais, je lui ai fait la même. Bordeaux, Paris Saint-Germain, il avait voulu me dribbler comme ça. Mais je vois. Et on va finir avec la dernière action que je vais parler dans ce match. Donc évidemment, c'est ma première vidéo résumé de match. Du coup, j'ai pas vraiment fait, par exemple, les arrêts de Bernard Lama ou les belles tentatives des joueurs français qui n'ont pas abouti. J'ai pas fait tout ça. J'ai essayé de faire les buts, plus la petite action de Henry qui m'a bien fait plaisir. Mais du coup, j'ai pas vraiment fait d'autres actions, donc c'est pas forcément complet. Mais du coup, j'essaye d'être le maximum complet. Mais vu que c'est ma première, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, donc n'hésitez pas à me le dire si vous avez des propositions à faire. Mais du coup, on va passer au dernier but, qui est un but venu de l'espace. Voilà, donc c'est Cambella. Donc Cambella qui est un joueur pas super bon, voilà, il n'a pas été très bon à la Coupe du Monde 98. Voilà, je me suis un peu renseigné, il n'a pas été exceptionnel. Et là, Zidane qui le laisse tirer un coup franc, donc c'est encore un coup franc. Cambella qui tire en plein dans le mur, donc là on pouvait pas faire plus dans le mur, sauf que un dos d'un joueur adverse la dévie en l'air, donc là le ballon on le voit même plus sur l'écran, et le ballon réatterrit dans les cages de James, donc James qui ne voit rien, là il a vu que du feu. C'est un but qui est venu de l'espace, et moi on était tellement impressionnés. Mais du coup je vous laisse avec la vidéo parce que franchement c'est dur de l'expliquer tellement qu'il est improbable ce but. Il frappait les coups francs. Oui. Oh la réussite pour Vincent Cambella. Et ça fait 3-2. Il a eu raison, Zizou de lui laisser celui-là. Bah oui. Vincent Cambella. T'as vu quand Aimé il fait les changements, t'as vu tactique. Il a dit je sais pas quoi faire, on a marqué un but. Il force Aimé. Qu'est-ce qu'il est fort là. Et c'est dévié par le mur, par un dos adverse, et ça prend une trajectoire étonnante qui vient laisser Calamity. Pourquoi je l'appelle Calamity en gros David James. On sait pourquoi. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. C'était mon premier résumé de match, j'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de faire le plus complet possible. Alors évidemment il y a des choses à améliorer, donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau résumé de match ou une nouvelle vidéo sur le foot. Ciao tout le monde.